Et yo les potos, donc aujourd'hui on va se faire un petit room tour 2021. Je sais que vous aimez encore bien, donc je vais vous montrer principalement les pièces où je suis plus souvent. Bon là je suis dans la cuisine, bon la cuisine à part une table et un évier, je pense que tout le monde a déjà vu une cuisine. Donc bon voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Première chose à vous montrer, c'est donc bien sûr le meuble vinyle. Voilà, un tout nouveau meuble consacré uniquement pour les vinyles. Et après on arrive... attendez, on va faire ça propre. On va faire comme si on arrivait chez moi. Donc tac tac, bonjour, bienvenue chez Mikil les amis. Donc la première chose que tu vois, tu arrives déjà en face de la big bibliothèque qui contient déjà tous les francs loisirs de Stephen King, plus les deux gros collecteurs là-bas, là, tu vois là, les deux big collecteurs de la tour sombre. Et quand tu arrives, tu avances et tu arrives sur la cuisine. Voilà, la petite table de cuisine, faite maison, hein, je précise. Attendez, il y a le truc qui est pas bien mis, voilà. Voilà, petite table faite maison, hein, qui me revient à 40 balles ou 50 euros, je sais plus. Chez acheté sur Wish. 80 balles. Les mêmes sur Amazon, c'était 125 euros. Et c'est exactement les mêmes. Finition pareil, qualité pareil, parce que j'ai un pote qui a acheté les mêmes sur Amazon. Et quand il a vu les miennes, il m'a dit: tu les as achetées sur Amazon? Et je dis non, sur Wish, 80 balles. Eh oui, je t'ai fait entuber. Moi aussi un petit peu quand même, hein, parce que bon, 80 balles pour des chaises comme ça. Bon, voilà. Enfin bref. Bon, ici, maintenant, on arrive donc sur le coin salon. Donc, comme on se retourne ici, bon, on arrive sur le coin télé, tout ça. Mais juste avant, donc comme vous avez vu, le petit coin vinyle. Bon, vinyle pour l'instant, il n'a pas trop évolué parce que j'achète plus trop de vinyle pour le moment. Parce que j'ai d'autres petits projets en cours que j'aimerais bien acheter aussi. Mais sur, je vais dire, à peu près un an que j'ai repris la collection, je m'en sors pas trop mal quand même. Ouais, on va dire 2 ans. Voilà. J'ai quand même quelques petites pépites, hein, comme ce magnifique IAM. Regardez-moi cette pépite. C'est carrément pas sur le vinyle, les gars. Et comme ce petit Crypto Dance, bon, c'est pas un vinyle super rare ou quoi, mais ça fait plaisir de rentrer un petit peu du Stephen King en vinyle. Donc un petit Crypto. Là, on a aussi, bien sûr, alors celui-là, Rammstein, les gars, version piano. Ça, c'est une merveille. Mais une vraie merveille, celui-là. Acheté 10 balles sur la Fnac, et maintenant, je crois qu'il est passé à 50 ou 60 balles, le truc. Truc de malade. Et puis là, classique, Lionel Richie. Ici, je ne sais plus son nom, mais voilà, tout le monde la connaît, la chanson. Hein. D'ailleurs, encore à l'heure actuelle, il vit encore avec les droits d'auteur de la chanson qui est sortie en 84, je crois. Et il vit toujours des droits d'auteur de cette chanson. Faut le faire quand même. Hein. Franchement, GG à toi. Puis là, on a tout ce qui est musique, album français, donc du SAS, et puis quelques BO de films aussi. Donc série de Stranger Things. Ici, on a du Ghostbuster. On a BO original Ghostbuster. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer de hop là. Du Stranger Things. On a aussi évidemment du The Claw que je possède 2 fois. Parce que j'en ai tout simplement un qui est encore sous blister. Voilà, l'autre est juste ici. Voilà. Donc sous blister celui-là. Après, on a bien sûr Retour vers le futur, enfin, le premier du film, la BO du premier, la BO du deuxième, voilà. Coffret collector Linkin Park pour le 20e anniversaire d'Hybrid Theory, plus tous les autres albums, enfin il m'en manque encore 2-3, et puis après j'ai tout. On a du Red Hot Chili Peppers, on a du Genesis, on a du Hotel California, 4 noms blondes, Avril Lavigne, enfin voilà quoi. Quelques bons trucs, ici on a du Funky Family, aussi, hein, du bon FF, du beau rap français, avec le IAM bien sûr, du Eminem, hein, ça on peut pas y échapper non plus, hein, 8 Mile, et bien sûr, qui dit Eminem, dit forcément Dr. Dre. Voilà, concernant donc le coin vinyle, ensuite, on arrive dans le coin salon, donc récemment j'ai refait le bureau, hein, enfin le bureau, le meuble télé, comme si vous avez suivi un petit peu l'évolution, vous avez vu que j'ai changé de meuble télé il y a pas longtemps. Donc ce meuble télé fait main aussi, hein, fait maison. Il y a juste les deux blocs, enfin les deux combos cubes qui sont là et là que j'ai acheté sur Amazon, sur Cdiscount. Et ça me permettra ici de mettre tous mes jeux PS4 et de l'autre côté tous les jeux PS5. Alors, et puis comme vous voyez, il y a déjà la PS4 qui est là. Voilà, et c'est marqué All Gen for PS4.
Et ici, c'est marqué All Gen 4 PS5. Oh, mais merde, t'as une GameCube. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stock. Eh ouais, on est toujours en 2021, fin 2021, les gars. Il n'y a toujours pas de stock PS5. Voilà, puis la petite platine qui fait du bien. Donc, platine Audio-Technica. Le petit ampli Yamaha. Voilà. Le PC Terminator Bot, hein, qui se porte toujours bien. Alors, la petite télé pour l'instant en 4K qui est toujours. Au moment où je tourne la vidéo, là, nous sommes au mois d'avril. Hein, au mois de mars, pardon. Le 2-3 mars, je sais pas quand la vidéo là va sortir. Mais normalement, entre-temps, il devrait y avoir la télé OLED qui aurait dû, enfin qui devrait arriver après cette vidéo-là, normalement courant du mois d'août. Je ne sais pas du tout quand cette vidéo-là va sortir. Donc peut-être qu'au moment où vous la regarderez, j'aurai déjà mon écran OLED et tout, et vous aurez déjà un unboxing dessus. Donc t'étonnes pas si tu vois l'écran 4K là, hein, c'est normal. Hein, on est le 3 mars et la vidéo-là sortira peut-être pour le mois de septembre. Voilà. Bon, ensuite, on a un petit collecteur Donnie Darko, Blu-ray 4K, Blu-ray normal, plus le scénario du film à l'intérieur. Le petit jeu de société Shining, alors ça fait vraiment super plaisir parce que je l'ai touché vraiment au prix d'origine 30 balles. À un certain moment donné, il était soit en rupture de stock ou alors sur eBay à des 150 balles. Je veux bien être gentil, mais il faut pas prendre les gens pour des débiles. Quelques DVD de Stephen King encore ici, collector Blu-ray de Creepshow, le 1 et le 2. Là on a des DVD lambda, enfin avec The Claw, le collector, puis là on a le 2, puis 2-3 babioles à côté quoi. Ici, collector de Life is Strange, le premier, le Before Edition, plus le 2, avec les figurines. En dessous, les deux big collectors de Retour vers le futur. Donc le gros qui est là, c'est celui qui contient les Blu-ray. Voilà, et 2-3 goodies. Et celui-là, c'est un limité à 6000 exemplaires que j'ai payé 80 balles. Et qui contient des pépites au niveau des goodies, les amis. Mais allez voir la chaîne, il y a l'unboxing de ce collector. Allez voir la chaîne, franchement. Si vous êtes fan de Retour vers le futur comme moi, ben vous allez halluciner avec tout ce qu'il y a dedans. 80 € en plus que je l'ai payé. Prix d'origine, hein, j'ai pas trouvé payé plus cher qu'ailleurs. Voilà, franchement, c'est une pépite. Ensuite, nous avons ici 2-3 petites babioles encore qui rappellent un petit peu le coin geek. Donc le poster du collector de Just Cause 3. Oui, j'ai bien dit collector, je vais te le montrer après. Ici, un petit peu de déco art. Voilà. Voilà, une pomme, voilà, puis avec nos clauses dessus, machin. Là-bas, c'est un custom qu'un mec a fait sur un site internet qui a reproduit tout simplement les pochettes des séries de Stranger Things, la saison 1, 2 et 3, mais au format cassette vidéo. Donc par contre, les boîtes sont pas fournies avec, c'est à vous de trouver des boîtes de vides de cassette vidéo. Et regardez-moi ça, les détails qu'il a fait, c'est vraiment style années 80, c'est franchement super bien foutu quoi. Et juste à côté, le petit coffret Seven en Blu-ray, qui contient donc le film, plus des bonus, et bien sûr les BD, les 7 péchés capitaux en BD, et ça c'est franchement une tuerie. Juste derrière ici, qu'on voit pas bien, on a un petit saut, hop là, oh, Colonna, oh merde, ah, c'est pas le 19 celui-là, c'est le 24 celui-là, c'est le Corona 24 celui-là, c'est le meilleur celui-là, voilà. Alors ici, on a bien sûr mon enceinte qui est cachée derrière le rideau, voilà, d'ailleurs il y a un tout petit peu de nounou, parce que j'avais passé un coup de lock derrière le radiateur et ça s'est envolé. Voilà, donc première enceinte là, la deuxième enceinte elle est là-bas. Donc celle-là elle est à l'envers, hein. C'est normal parce qu'en fait, normalement elles sont montées sur des colonnes. Je vais vous montrer, voilà. Normalement c'est comme ça. Donc c'est celle-ci qui est à l'envers, l'autre elle est juste. Donc ça normalement, ça c'est le bas. Et ça c'est le dessus. Mais comme ici il est déjà posé sur le balcon, ben j'ai mis tout simplement en l'envers pour envoyer le son correctement à peu près à la même hauteur que celle qui est là-bas. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, le katana anti-hater, s'il est toujours là. Voilà. Il fonctionne bien, parce que depuis quelques temps, j'ai beaucoup moins de haters sur ma chaîne. Donc il fait son taf. Hein. Bon, comme vous voyez, il a déjà servi, hein. Le bout est là, il est un peu noir. Hein. Tu te doutes bien dans quel sens, enfin, comment ça s'emploie. Hein. Si tu sais pas, va voir la chaîne, il y a un unboxing aussi du katana anti-haters. Oh, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Avril Lavigne. Voilà, ça c'est le tout dernier vinyle que j'ai rentré. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, peut-être qu'il y en aura d'autres entre temps. Et celui-là, il est limité à 3000 exemplaires. C'est marqué là. 3000 exemplaires. Et j'ai le numéro 1777. Alors ici, je t'ai dit, on avait mon PC. Donc ça, c'est l'écran de retour parce que l'écran principal du PC, c'est ma télé.
Mais celui-là, il me sert d'écran de retour pour OBS, et quand je fais des streams sur Terminator Bot, ou même sur BT 187 quand je suis en bas, et ben celui-là, il me sert pour OBS et aussi de retour de live pour les commentaires, et ainsi de suite. Ensuite, petite dédicace de l'équipe du Wikip Show, voilà, sur Énergie Belgique. Ça, c'est l'ancienne équipe, malheureusement. Le présentateur principal, il s'est barré, donc du coup, quand il s'est barré, ben, il y a son poteau ici qui s'est barré, et il y a la demoiselle là qui s'est barrée avec, et la demoiselle ici derrière aussi, je crois qu'il s'est barré aussi. Donc du coup, ben, il reste plus que les deux ici, ou c'est ces deux-là, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ces deux-là. Ouais, c'est ces deux-là qui restent. Après, ils ont repris d'autres personnes, et ils ont pris aussi Julie Danaton. Et c'est elle qui remplace donc le magnifique animateur qu'on avait avant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et c'est Julie Taton qui a repris. Oui, d'accord. Mais bon, voilà. Ensuite, on a quelques petites encore décorations art. Voilà. Ici, qui a été fait par l'ami, la fille d'un ami, enfin, de mon meilleur ami, à l'école des Beaux-Arts. Voilà. On a pareil. Ah oui, j'ai oublié de te montrer. Le petit piquet de rando, ça, LA, mon gars, représente LA. Donc ici, voilà, le deuxième tableau qu'elle a fait. Donc là, c'est que de la peinture. Et les autres que je vous ai montré juste avant, donc ceux-ci, c'est de la peinture et du collage. Donc il y a un mélange. Comme ça, par exemple, cette partie-là, ici, c'est de la peinture. Donc c'est du collage. Et tout ça ici, c'est de la peinture. Ici, c'est du collage, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est fondu dans la masse. Et c'est franchement super bien foutu. Là, petit cadre de Retour vers le futur, la DeLorean. Bon, c'est un petit cadre que j'ai trouvé à la cave, et j'avais envie je me suis dit, pourquoi pas mettre une petite photo de la Dolo. Voilà. Bientôt aussi, il y aura un autre tableau qui va bientôt arriver. Sinon, pour continuer tout ce qui était artistique par rapport à la fille de mon ami, elle a fait ceci aussi. Le Bob. Mais c'est pas n'importe quel Bob, c'est Bob Marley avec les traits de son papa qu'elle a intégré dedans. Et franchement, c'est une tuerie, mais phénoménale. Ensuite, ben, ici on retrouve la suite de Stephen King. Passion débordante, 26 ans de collection, bientôt 27. 27 ans que je collectionne, et ça commence à prendre pas mal de place. Voilà. Ici, on a encore quelques petites BD. Les BD de Stranger Things, qui sont franchement pas mal en fait. Hein. J'ai pas encore lu tout, j'ai lu la première ici, et j'ai lu le tome 2. Voilà, ces deux-là que j'ai déjà lu, et franchement, c'est franchement pas mal. Voilà. Et après, il me restera le tome ici, voilà, à lire, que je n'ai pas encore lu. Oups, désolé, petite erreur technique. Voilà, donc il me reste donc celle-là à lire. Et après, il y a... Attendez, on va les mettre comme ça. Voilà. Et il y a la version zombie aussi qu'ils ont fait. Que j'ai pas lu non plus, celle-là, pour l'instant. Mais personnellement, voilà, je l'ai pris parce que ça fait partie de Stranger Things. Mais bon, voilà. Après, on a ce magnifique bouquin, là aussi. Voilà. Dans l'univers du décor. Et ça, franchement, c'est une pépite, ce livre. Franchement, pour ceux qui veulent apprendre énormément de choses sur la série, ben, je vous recommande ce bouquin. Parce qu'il est franchement, mais bourré de petites infos, mais très 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 intéressantes, et voilà quoi. Donc franchement, à posséder celui-là. Vous étonnez pas si c'est déchiré là et là, c'est fait exprès. Hein. C'est pour donner un effet vieillissant au livre, style années 80. Hein. Un petit peu comme un grimoire, quoi, si vous voulez. Et ici, grosse méga pépite, hein, ma collection qui commence à prendre forme, des BD du Fléau. Voilà, le Fléau ici. Et La Tour Sombre, hein, toujours du Stephen King. Ici aussi, une belle petite collection des The Claw. Voilà, jusqu'à là, jusque là-bas, jusqu'au blanc, on l'a ici. C'est toutes les BD de The Crow, plus la définition, enfin la BD définitive édition. Là, c'est quelques petits XI que j'ai rentrés à gauche et à droite. Tomorrowland 2021. Voilà. 2020, pardon. Belle pépite aussi, ça, franchement. On va le laisser comme ça en attendant. Puis après, on a encore quelques petits livres de cinéma, La Délicatesse, Laurent Baffy, que je suis vraiment méga fan. J'arrête quand je... Ah oui, celui-là, franchement, ça c'est pas mal aussi. C'est par rapport aux jeux vidéo, addict aux jeux vidéo. J'arrête quand je...
poker, enfin bref, des bouquins de cinéma. À propos de bouquins de cinéma, je me suis pris aussi celui-là, Jean-Baptiste Toussaint, pour ceux qui connaissent, hein, TFTC. Un excellent livre, franchement, je vous le recommande. Et voilà les poteaux concernant le bas de la première partie de la Game Room, parce que c'est une Game Room en deux parties, comme vous le voyez, au-dessus il y a encore tout le matériel. Donc le collecteur du Socos 3, le collecteur de Little Neymar, Jumanji, le jeu est dedans et tout. Ça c'est une tuerie. Allez voir sur la chaîne, j'ai fait un live d'ailleurs il y a quelques temps. On s'est amusé à jouer en ligne, enfin en live au jeu de Jumanji. Le coffret de Siberia, mon casque HyperX, mon matos pour le PC en bas, la boîte de la PS4, mon collecteur Tekken 7, quelques petits babioles ici à gauche et à droite aussi. Photo du maître encore ici. Et voilà les potos, concernant donc la première partie de la méga room tour les gars. Allez, je vous dis à la prochaine. A tout de suite. Non, je rigole, à tout de suite. Et voilà, bon, bah, les armoires, je vais vous les montrer juste après. Donc ici, c'est la première partie qu'on est juste derrière ma porte, hein, de la chambre, du setup. Donc ici, j'ai mis un petit crochet qui me permet d'accrocher mon matériel. Donc mon trépied pour la webcam et tout. Ici au-dessus, on retrouve déjà quelques petits collecteurs PS3, donc dont le DJ Hero 2, la boîte de la GameCube, la scène culte de The Claw, donc la fin du film quand il se bat contre le méchant, et ma collection de canettes. Voilà, Monster européen, américain. Et juste en dessous, les dernières que j'avais rentrées, qui sont posées donc sur un des meubles chinois que j'avais acheté. Que j'ai dû reconsolider. Bon, après, ils ont été remboursés totalement, donc j'ai quand même préféré les garder. Mais comme vous voyez, je les ai remis, comme tu as vu dans la vidéo juste avant, je les ai poncés pour les remettre en noir et blanc. Donc j'ai juste remis de la couleur noire au milieu, et ça donne plutôt pas mal. Par contre, n'achetez surtout pas ces meubles-là sur Cdiscount. C'est des meubles entièrement blancs, ils sont en vente sur Cdiscount à 60 €. N'achète pas ces merdes, parce que c'est franchement de la merde. Et le deuxième, ouais, donc ici c'est mon fond vert. Donc ici, tu as le deuxième meuble. Voilà, qui est là. Ma magnifique valise qui contient la platine DJ Hero Renega. Et comme tu vois, à l'intérieur donc de ces meubles là, bah, ça me sert à ranger plein de bordel. Donc tout ce qui est accessoires, manette, PS3, des batteries de rechange. Ça c'est des batteries contrefaites de manettes de contrefaçon PS3. J'ai également des batteries officielles. Enfin ça c'est une contrefaçon aussi, tu vois, qui est beaucoup plus épaisse qu'une officielle. Parce que l'officielle elle est juste ici. Voilà, ça c'est une officielle. Tu vois, certifié CE. Donc les merdes ici c'est des contrefaçons, mais je les garde quand même parce qu'on sait jamais. Ça peut toujours servir si en cas où cette batterie là viendrait être morte. Et ça c'est une contrefaçon aussi, mais qui est déjà plus ressemblante à une vraie manette, enfin une vraie batterie de PS3. Mais comme tu vois, c'est bien 100% chinois. Il n'y a pas le logo CE, il n'y a rien. Voilà. Et puis là, t'as mon petit flingue. J'attends de récupérer une bouve également, mais les bouves ont pris une cote effroyable. Alors ici en dessous, il y a encore des câbles aussi pour console, avec des Péritel et tout le bordel. Les deux autres tiroirs, je vais pas te montrer, c'est des trucs que je vends sur Rakuten ou des bouquins, tout ça. Ici à l'intérieur, tu as tout mon matériel audio, enfin, vidéo et audio. Donc là-dedans, il y a mon enregistreur avec mon micro. En dessous, tu as mon appareil photo. Ici, c'est tous des câbles divers variés, PC, souris, tu vois, différentes souris, tu vois. Voilà. Là, c'est encore tout plein d'accessoires pour refaire des montées des PC, donc pas mal de ventirades. Ici, c'est tous les câbles aussi, tu vois, câble audio, câble électrique. Voilà. Et là, c'est encore plein de bordel. Et dans cette porte-là, c'est tous les produits d'entretien et tout. Donc voilà, petite partie pour l'instant. Donc les deux nouveaux meubles que j'avais acheté sur Cdiscount. Là, j'en ai racheté des autres pour refaire le bureau. Donc tu vas voir tu as déjà vu en vidéo le bureau, mais tu verras
le comment il est totalement fini avec tout le setup terminé et tout. Donc voilà, au niveau des deux nouveaux meubles. Et voilà les amis, donc voilà, maintenant ici c'est le coin console. Donc où tu vois j'ai ma PS2, la Switch, la PS3, quelques petits jeux PS2, les Joy-Con en dessous, la platine de DJ Euro normale, donc la Xbox 360. Bientôt il y aura la télé ici, donc normalement pour fin juin j'ai commandé ma nouvelle télé, donc la OLED qui va aller en bas, et ma télé 4K Samsung va revenir ici au-dessus. Puis ici bah, c'est tout simplement tout le matos, du PC, appareil photo, quelques collecteurs PS3, voilà, boîtier de gâteau, le disque dur du PC, deux petits collecteurs PS3, un petit jeu PC Alice et le gros 8 en Telltales, collecteur PS3, la RTX 2060 super, de mon PC, mon ancienne radio, voilà, que je t'ai mis en description, si tu veux checker le modèle, la boîte de la PS2, encore quelques petites canettes, encore des canettes de Monster ici, la petite DOS ici hein, qui fait plaisir, fan des Simpsons, collector de Avatar en PS3, petit collector ici qui contenait la webcam et la Move. Le jeu est pourri, mais bon, pour 30 balles, j'avais une webcam de PS3 et une Move. Ici, le coffret défiance, je te montrerai les articles qu'il y a dedans. Là, c'est un petit bricolage. Hein. J'avais acheté des photos sur, sur eBay. J'ai acheté les portefeuilles à 2 €, les deux sur Wish. Et j'ai refait les répliques, donc des cartes de Starsky Hutch, tout simplement. Donc ici, c'est ce qu'il y avait dans le collector Défiance. Donc il y a la statue qui est là, l'artbook derrière, on avait l'OST qui est juste là derrière. Désolé pour les reflets. Sur le côté, je sais pas si tu verras, on va ouvrir, je te vais rater plus simple, il y a aussi le truc VIP. Voilà, là ici c'était à l'époque, j'avais acheté ça 5 balles, c'est le Fallout 3, la petite statuette 5 balles, collector de Mortal Kombat, le collector de Alone in the Dark en version PC, quelques artbooks, l'artbook derrière de Lara Croft, qui fait partie donc du collector qui est là, voilà, en là-bas. Ici, dites note, la statuette, là je ne sais plus la référence, donc si tu sais la référence, bah, dis-moi. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait presque 15 ans, mais j'arrive pas à retrouver la ref. Donc voilà, dis-moi. Ici, mes deux pépites, hein, collecteur de The Last of Us, Ellie, au complet. Ici, qui n'est pas complet, celui de Joël. Les figurines de Funko, pas Funko Pop, hein, mais Funko, qui fait également des figurines comme ça, donc les têtes bougent et tout. Donc là, ici, c'est XY. Le petit l'OST de The Last. Le gros collector de Tekken 7, payé 70 € à l'époque, comme neuf, hein, avec le steelbook complet, avec le jeu et tout. Et le coffret de Siberia 3, complet, il n'y avait juste pas le jeu. Donc je dis encore un très grand merci à ADN qui m'a offert le jeu après. Et je l'ai payé 30 balles, et qu'à l'époque il valait 130 € ce collector. Ensuite, quelques jeux PS2, voilà. Bon, je vais pas te faire le truc, c'est vraiment des petits jeux. Il y a quand même le coffret ici, qui vaut le coup. Donc le coffret de Medal of Honor, qui contient les 4 jeux. Après il y a du Parrain, Scarface, les Need for Speed, enfin quelques Need for Speed, tous les Burnout, Ghost Rider, Tekken 4, le Canis Gun qu'on m'a offert, les Tortues Ninja, les Sega Mega Drive, Mortal Kombat, les Simpsons, Constantine, Terminator qui est pourri, Psychodoc que j'ai eu gratuitement, qui est encore sous blister, que j'ai trouvé enfin gratuitement parce que j'ai trouvé dans une poubelle, enfin dans une boîte en carton qui était destinée à la poubelle. Le jeu sur la boîte c'était marqué qu'il valait encore 5 balles je crois, et en réalité c'est un jeu, enfin tu vois il y avait le prix encore ici, qui était en promo à 5 € et le jeu vaut encore dans les 30 balles sous blister. Ça fait toujours plaisir. Après il y a du Golden Knight, du poker, le pire jeu de K2000 du monde, voilà. Allez voir la vidéo de Jean de Grenier, il a fait une vidéo dessus, c'est une catastrophe. J'ai le Grand Turismo Vice City, on a du Diacas, enfin voilà quoi, quelques petits jeux PS2 quoi. Ici, ma collection
de pop, l'almanach, les plaques, la voiture de Retour vers le futur, la borne bien sûr Retour vers le futur, ma petite collection de jeux PS3, j'en ai actuellement 115 pour le moment. Ici, magnifique réplique de poster, enfin de la fiche du film de The Claw. Voilà. La petite poster de Street of Rage que j'avais eu en achetant au jeu, je crois. Non, c'était même pas je sais plus où j'ai eu ce poster là, je me rappelle plus du tout. Enfin, je sais plus, enfin bref. Ici c'est la réplique, une photocopie de l'almanach, donc de Retour vers le futur, mais dédicacée pour les acteurs. Là dans le fond, je sais pas si tu verras bien, j'ai essayé de mettre le flash pour que tu voyes un peu mieux. Voilà. Premier jeu que j'ai acheté en brocante, en vide-grenier, je l'avais payé 3 balles. Bon, la cartouche est déchirée, hein. Le papier qui est sur la cartouche est déchiré, mais ça fait quand même plaisir de rentrer un petit jeu rétro Mega Drive, voilà quoi. Même si je suis pas grand fan de la Sega Mega Drive. Donc voilà. Mais ça fait quand même un petit jeu rétro. Ici on a une petite déco que j'ai vu là. Mon petit cendrier quand je joue à la borne. Jackie Tuning, hein, oui, voilà. Là une nouvelle étagère que je suis en train de faire pour remettre d'autres petites figurines éventuellement. Comme ici pareil, pour remettre d'autres produits Retour vers le futur. Bon, je l'ai placé provisoirement, il faut encore que je la mette en couleur, je vais la remettre en noir et tout. Comme ça, ça va se maquiller avec le poster. J'ai allumé la bande vite fait pour que tu vois un petit peu ce que ça donne quand tout est allumé. En attendant, je vais te voir vite les pop. Voilà, petite collection de pop. Voilà. Tout va au calme. Il y en a encore là-bas, celles qui sont là-bas, c'est toutes celles de Stranger Things. Et il y a celle qui est juste là. Voilà, là, c'est le clown. Ah, c'est un clown qui est transformé. Enfin, c'est Deadpool qui s'est transformé en clown, tout simplement. Et on arrive bien sûr sur la borne. On va recouper le flash. Voilà. Moi, j'ai coupé le son parce que ça gueule en général. Donc, il n'y aura pas le son. Donc là, c'est le chargement de la Recalbox. Mais comme t'as vu, si t'as lu la description, je pense passer par du matériel PC, donc remettre une carte mère, bloc d'alimentation, peut-être 16 Go de RAM et éventuellement une 1660 à l'intérieur de la borne. Et rebrancher tout simplement, récupérer le disque dur que j'ai déjà dedans, parce qu'il y a un disque dur, le Raspberry dans le fond, de remonter ton fond et je l'ai branché tout sur un disque dur parce que j'ai 21 000 jeux dedans, mais je vais tout simplement remettre un coin OPS. Il y a beaucoup moins de problèmes à coin OPS. Voilà. Au niveau du son, petite sortir aussi. La surdécoration Retour vers le futur, hein, obligé. Voilà, et tu vois, elle fonctionne encore super bien, hein, franchement. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Bon là, c'est encore la décoration d'origine de la Recalbox. Parce que j'ai fait la mise à jour récemment. Enfin récemment. Ça doit être la 6.1 que j'ai actuellement. Et donc du coup, la déco que j'avais mis avant et tout, ça a été supprimé. C'est ça que je fais avec Recalbox, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour, on perd tout. Mais vraiment tout. Même les ROM pour certaines personnes, ils perdent même les ROM et tout. Donc c'est vraiment un peu chiant. Donc voilà. Concernant donc la petite bande d'arcade. Ensuite, hop, ici j'ai ma nouvelle radio, donc la Sound Blaster, donc c'est la même marque, donc JVC, que le lot que je t'ai montré juste avant. Donc, sauf qu'ici c'est le modèle 2020. Il y a du RGB dedans et tout, mais si je l'allume, ça va s'allumer sur la radio. Donc les enceintes, en fait, il y a eu des trucs RGB dedans et tu peux les contrôler et tout. Ici, le PC. Magnifique PC avec mon petit disque dur .ops. Encore un petit peu de décoration autour de The Claw. Mes enceintes. Pour ceux qui veulent la référence, c'est des Mackie CR4, payé 112 €. Panneau LED pour quand je veux le fond vert. Il va en avoir un deuxième ici. Là au-dessus, c'est toutes les BD de Retour vers le futur. Qui maintenant sont protégées sous blister, enfin avec des plastiques de protection d'usine tout simplement. Ici, on a le Micro Rode NT USB, que je vous recommande vraiment pas du tout. Si vous voulez un bon son, que tu fasses du YouTube ou du chant ou quoi, prends une carte son externe, que tu branches en USB sur ton PC et un micro en XLR. Mais surtout pas en USB parce que tu as aucun réglage dessus et c'est vraiment la merde. Voilà.
Ensuite, au niveau des webcams, ici, tu vois, j'ai la C920. Là, j'ai la C922. Le clavier, c'est le Logitech Prodigy. Ça fait déjà presque un an que je l'ai. Bon, pas franchement nickel. Il va vraiment pas mal. Encore une petite figurine de The Claw ici. Voilà. Des petites lunettes Tug. Voilà. Deux CD, deux reliques en CD que j'ai gardé en boîte. Donc le Linkin Park Hybrid Theory, donc premier album, et Jeu de société de This Is la Peste. Avec celui-là, c'est une pépite, les gars, je me remets de le retrouver en vinyle. Mais il coûte une blinde en vinyle, c'est hallucinant. Là, on a la petite Gaming Watch. Donc pour revenir vite fait sur le CD de This Is la Peste, c'est celui où on a toutes les interludes de Dieudonné dedans, donc il devient très difficile à trouver en vinyle, du moins à un prix correct. En CD, tu peux le trouver à peu près entre 8 et 10 balles, quoi, ça dépend un peu des sites. Hein. Voilà. Et sinon, bah, le bureau, hein. Voilà, refait. Alors ici, il me reste encore 2-3 trucs ici à modifier. On va mettre un petit bout de plaque éventuellement ici. Le long ici, je vais remettre une latte noire. Là, il y a du rangement. Donc ici, en fait, les deux cases qui sont vides, tu vois, il y a deux cases là vides, il y a un tiroir en dessous. Les deux cases vides ici, je vais m'en servir peut-être pour mettre tout simplement tout ce qui est jeu GameCube. Voilà, dès que j'ai mon convertisseur, le convertisseur de GameCube, donc qui va me permettre de brancher la GameCube en HDMI, comme ça je pourrais la rebrancher tout simplement sur cet appareil là, qui va me permettre de la streamer. Tu vois, j'ai déjà le câble USB, enfin le câble HDMI qui est prêt. J'attends juste le convertisseur, ça fait 2 fois que je le commande et 2 fois qu'apparemment il est promis à la livraison. Mon imprimante, HP, L, je sais plus quoi, enfin bref. La 105A, voilà, imprimante laser couleur. Payé en Allemagne, hein, parce que c'est beaucoup moins cher en Allemagne. Là en dessous, t'as mon petit disque dur, tu vois, qui fait 8 Tera, puis 185 € au lieu de 230 € sur Cdiscount. Et celui-là, il vient aussi d'un site allemand. Et là encore une autre case de rangement, toi, qui me permet de ranger pas mal de trucs. Donc voilà les gars, pour Room Tour 2021. J'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, c'est très important, et à la commenter bien sûr. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.